petite part, au chocolat. Très bon. C'est délicieux aussi. La dernière fois, là, il y a des lustres, hein. Elle n'est pas très bien en ce moment. Elle est partie à l'hôpital. Oh là là. Elle a des examens. Donc Je voilà. pense que ça peut être. Il reste un peu de café ou Bon, pas? c'est pas trop. Le diagnostic, la dernière fois, elle est déjà allée, c'était un peu trop de sel, un peu de couleur. Au régime alors. Oui, alors, on faisait un régime sans sel, là, pour... Là, ça. Là, quoi. C'est pas ça. Ah oui, Non, Toujours mais d'avis. non. ça manque à chaque fois. Et en fait, famille, c'est un peu trop... Oui, Ouais, bon. Oui, mais je pense que ils ont raison, hein, il est plus... ça va pas les manger cette année, hein, c'est trop coriace, c'est trop vieille. Les abattus assez vite. Il va falloir emmener ça. Ça y est, il y a assez de reste. Et quand les chiens Oui, ça ramène à boire. Oui, mais j'ai rien vous ployez en thé, là. On va la couche à l'eau de caravane passe, c'est ça ce que je veux dire. Ça suffit. Comment ça, j'ai assez bu? Oui, oui. Non, vous avez pas commencé à se ça suffit. Comment ça le fait? On va la couche à l'eau, Quand même, t'exagères un petit peu. Voilà, toujours les mêmes histoires dans cette famille, là. Il y a une famille où il y en a un qui vient avec une salopette de travail, un autre avec... Eh, j'y peux rien si je travaille, moi. Oh, c'est pas de ma faute, non? Faut bien aller au poulailler de temps en temps, non? Oh. Insupportable. Non, il n'y aurait pas de poule s'il n'y avait pas de poulailler. Ouais. Tu veux pas dire. Allez, Je veux moi. pas... Non, je donne un petit peu de thé. Non, si tu veux, je m'oxyde avec du thé, là. Moi, si tu vas, rien du tout. Hein. Eh ben alors, ça sera rien du tout. Ah bon, ça se passe comme Une ça. fois de plus, ça se passe pas. Ah, voilà. Ça Mais non, ça démarre toujours mal. Alors là, ça risque pas de bien finir. Hein. Tu mets jamais de Aux fond non outils. plus, hein. On parle toujours de ce poulailler, là. Bah c'est toi qui viens avec tes histoires de poulailler hanté. Hanté, pourquoi hanté? Parce que c'est pas d'aujourd'hui, cette histoire, là. Ah, Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? tiens, il y a une C'est la bande journaliste d'archives. qui a fait un reportage sur Qu'est-ce qui nous. va se passer? Quel journaliste? Bonjour, madame. Le voyage s'est bien passé? Oui, oui. Bon, mais je vous en prie, asseyez-vous. Alors, je vous explique un peu. Je fais un documentaire sur la région, sur les moulins au bord du Lot. Et j'ai appris que vous aviez une cousinade. Alors, j'ai téléphoné à Hortense qui m'a dit qu'elle serait prête à me raconter un peu l'histoire ici de ce moulin. Donc, je vais commencer par Hortense et puis après, s'il y en a d'autres qui veulent venir te raconter ce qu'ils savent, ça m'intéresse aussi. Hortense. Ben voilà, donc là vous êtes dans une maison du XVIIe siècle, à peu près, si mes souvenirs sont bons, n'est-ce pas? Oui. Bon, ça a l'air d'être ça, vous voyez, le grand-père hoche la tête là-bas, il a l'air d'accord avec moi. Alors ce moulin, au départ, était dans la continuité des moulins du Lot. Il est vraisemblablement un témoignage encore à peu près entier des moulins qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Tout à l'heure, on vous amènera voir le mécanisme. C'est quand même intéressant de voir encore. Il y a la meule, il y a plein de choses à faire. Et puis, ce qui est quand même intéressant ici, c'est que la famille n'a pas bougé depuis les premiers meuniers. En fait, la famille de Morte Poule est ici depuis vraiment très longtemps. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a toi? Vous avez quelque chose à dire peut-être? Oui. Non, mais il n'a rien à dire parce Il qu'il n'est raconte pas toujours bien. les mêmes Il n'est histoires, pas à ce bien. moment-là. Il n'est pas bien. Bon. Elle nous raconte toujours une Il histoire. est, vous voyez, Est-ce donc, que vous avez quelque chose à raconter par rapport au moulin, ce qui se passe? Est-ce qu'il fonctionne depuis longtemps? Le moulin, il fonctionne depuis un certain nombre d'années. J'en suis le dernier héritier. Je le conçois de cette manière. Après, le grand-père, il dira ce qu'il a à dire. Moi, je vous dis que ce moulin, il fonctionne tout à fait bien. Mais est-ce qu'il fonctionne encore là?
Non, à l'heure actuelle, non. Il a très bien fonctionné pendant quelques années, mais là, depuis quelques années, la roue s'est grippée, malheureusement. Et rien ne le fait. La roue s'est grippée, évidemment, si vous aviez un peu entretenu le matériel. Et dis donc, toi. Bon, s'il vous sais pas plaît, nous parler comme ça. est-ce que je vois, c'est un membre de votre famille, je suppose, à côté de vous. Oui. Est-ce que vous êtes beaucoup plus jeune apparemment. Quels sont vos souvenirs? Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous avez gardé comme trace de cette histoire, vous qui êtes plus jeune? Ben moi, c'est vrai que c'était surtout les gâteaux de ma grand-mère que je garde comme souvenir d'ici, parce que c'était des gâteaux qui étaient avec des noix, et j'adore les noix, il y avait du caramel dessus. Avec les cousins, on le mangeait au coin de la cheminée, là-bas, c'était... Est-ce que c'était fait avec la farine du moulin? Qu'est-ce que vous savez sur le moulin? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce moulin? C'est pas trop d'où elle venait, cette farine, hein. Bonjour, je voudrais savoir un peu ce que tu sais de l'histoire de ce moulin. J'ai lu des livres et je sais qu'il y a une légende qui raconte qu'il y a une malédiction qui s'est passée et que, en fait, cette malédiction dit qu'il y a une poule qui a été morte et à ce moulin, justement, et du coup, depuis, elle hante les alentours. L'autre jour, j'ai vu des traces de poules et c'était bizarre parce qu'il y avait 3 traces de poules. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux? C'est des traces de quoi? De ses pattes? De quoi? De ses pattes, ouais. Et qu'est-ce que tu en conclus? Que cette poule, qu'elle était bizarre. Et Et elle avait 3 pattes aussi qu'on avait lu dans les livres. Elle avait 3 pattes, 4 ailes, 6 yeux. C'était une poule grande, bizarre. Hein. Ouais. Si vous voulez, on va vous montrer. Elles sont là-bas. Vous avez vu ces empreintes? Oui, oui. Ah, vous les avez repérées? Oui, elles sont là-bas. On va vous montrer. Près de là. Là-bas. On y va? Alors, vous avez toujours habité ces lieux? Si je commence mon histoire en disant « Il était une fois », vous allez croire que c'est une légende. Ça n'est une, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait une légende. Il faut d'abord raconter l'histoire telle qu'elle est. Je vais vous la dire en quelques mots. L'histoire du moulin de Balsiège remonte à la nuit des temps. Déjà, il y a toujours eu des moulins ici. En particulier des moulins à différentes fonctions d'ailleurs. Ceux qui fabriquaient, comme nous l'a expliqué Julia, des fleurs de farine pour faire de bons gâteaux. Il y avait ce qu'on appelait aussi la farine des cochons, ça dit bien ce que ça veut dire. Et il y avait par ailleurs un 3e moulin qui était un moulin à huile de noix. C'est de ça que vivait ce moulin depuis des éternités, jusqu'au jour où, du fait de la distribution des droits d'eau, le voisin ait obtenu, un peu avant la Révolution, le droit de se servir du béal 1 jour par semaine. Il avait droit au 7e de l'eau. Le fermier de l'époque, il prenait un petit peu outrage à ce droit un peu particulier, d'autant que le voisin trichait un petit peu et soulevait la vanne de temps en temps pour que l'eau lui permette de nourrir une demi-vache en plus. Jusqu'au jour où il lui dit « Si tu recommences à me faucher ma flotte, en dehors du dimanche, puisque c'était un 7e, je te tue. » C'est ce qu'il a fait. L'autre est revenu, on l'a tué. Le coup de feu est parti de cette fenêtre, ici, là. Ah, oui. Il est allé mourir sur la roue du moulin qui était en face, là. C'est là qu'il est mort. C'est pour ça que j'appelle ça une pierre tombale. Mais l'histoire va plus loin. Parce qu'à l'époque encore, il y avait ces rituels hérités du droit romain. C'est qu'on effectuait sur le tombeau du mort un meurtre rituel. Mais ce meurtre rituel s'appliquait non pas à un humain, mais devinez à qui et à quoi? À une poule. Alors c'est de ce meurtre rituel d'une poule qu'est née la légende, justement, de la poule morte. Elle vient
de ces rituels mortuaires en l'honneur de la victime. Et la légende elle-même s'est prolongée de notre temps, mais j'aimerais qu'elle soit racontée par la bouche d'autres que moi. Parce que les enfants parlent d'une malédiction, qu'ils ben ont vu des traces. Justement, elle est née justement de cette mort d'une poule sur le tombeau de la victime. Voilà. Parce qu'on a vu des traces d'une poule étrange à 3 pattes. Est-ce que vous avez dans votre poulailler une poule à 3 pattes? En cherchant bien sûr, mais je suis un peu myope dans ces cas-là. Alors. Bon. Ah, évidemment, il a déjà un bras en bataille. Vas-y. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Faut jouer là, vous n'entendez pas? Attends quoi? J'entends rien, non? Non, tout à l'heure. Ah, moi aussi, tout à l'heure. mais là, 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 j'entends rien. j'entends rien, Mais moi. tout à l'heure, j'ai entendu aussi un bruit. moi. Ah, ça recommence. Ça recommence. Ça recommence. C'était vraiment particulier ce bruit là. Mais très C'est strident, quel quelque moi, chose de c'était pas très du tout ça. aigu. C'était pas ça. Ah, si, C'était pas ça. très aigu et continu. Non, moi, non, c'était plus sourd. C'était plus Ah, c'était vraiment. Bon, c'est bon, ça commence à m'énerver. Ah, mais tu l'as pas entendu, toi, ce bruit. C'était vraiment très Elle m'énerve bizarre. avec ces histoires. On a qu'à en parler tous ensemble. Parfois, on n'est pas Ça on va a aller. entendu, non? Venez tous là, qu'on en parle, c'est bon. Ah, bah, on va discuter tous ensemble. On va en discuter tous ensemble. Pas rêver, hein. On passe pour des abrutis. Non, mais c'est on a entendu, alors, pas en même temps, mais quand même, à 2 minutes d'intervalle pendant qu'on jouait aux cartes, on a entendu des bruits bizarres, aussi bien, bon, moi, enfin, les joueurs aux cartes, bah, dans ma tête, oui, j'entends dans mes oreilles. Il y a toujours des bruits dans ma tête. Tu entends? Écoutez, voilà. Mais taisez-vous! Vous entendez? Alors, on n'a pas rêvé! Ah, vous l'entendez, c'était bien ça. Non, c'est Pas possible, hein, ça. Alors, Ah non, hein? mais Non, mais tu vas pas nous dire que c'est normal, ça. Qu'est-ce que c'est? Mais entendez? Il est tous malades. Oh, mais non, ça, on n'est pas malade. Écoute bien. Écoute, Ashley, écoutez. bon, tu vois, hein, tu ne croyais pas. Et même maintenant que tu es une poule, tu vas passer à la cocotte. Tiens. Ah, mon petit Adoubert. Tu fais moins le malin, hein? Ah, Ok, je vous ai mon compris. coco. Je me résilie. De toute façon, au point où j'en suis, je suis bien obligé de vous croire maintenant. Vous croyez quoi? Que je vais finir à la casserole? Mais non, vous êtes bien content de le voir, votre tonton Albert. C'est vrai. Alors je vous propose de lever ces verres, nos verres, à toute cette histoire, à cette malédiction qui est partie. Et du coup, je vous propose de nommer le moulin autrement et que ce soit les enfants qui fassent une proposition, si vous êtes tous d'accord. Oui, absolument. Très bonne idée. C'est bon, on a trouvé. C'est vrai? Alors dites-nous. On a décidé le moulin de la poule au pot. Ouais! Oh,